Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Suivre la classe télévisée. Nous revenons encore pour notre cours de chimie. La fois passée, qu'est-ce que nous avons étudié? Oui, Mbumba. Très bien. La fois passée, nous avons vu la classification des méthodes d'analyse quantitative. Alors, quelles sont les différentes méthodes que nous avons vues la fois passée? Oui. Nous avons la gravimétrie, très bien, la volumétrie, la colorimétrie et la néphélométrie. Alors, qui peut parler de la colorimétrie? À quoi consiste cette colorimétrie? Qu'est-ce qu'on étudie dans la colorimétrie? Oui. Dans la colorimétrie, nous allons dire que ce sont des réactions qui s'accompagnent. Donc, une méthode qui consiste au changement de la teinte de quoi? De la coloration. C'est-à-dire de réactions vont s'accompagner de la modification de la couleur. Et alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? La première méthode de notre classification, c'était quoi? Très bien, la gravimétrie. Donc, le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la gravimétrie. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier la gravimétrie. Alors, comment avons-nous défini la gravimétrie? Oui. Ah, très bien. La gravimétrie, c'est quoi? C'est une méthode qui consiste à déterminer le pourcentage de l'élément analysé par divers procédés. Donc, je disais, la gravimétrie est une méthode qui consiste à déterminer le pourcentage de l'élément à analyser par divers procédés. On peut noter ça. Méthode qui consiste à déterminer le pourcentage ou les titres, le pourcentage de l'élément à analyser par divers procédés. Par divers procédés. Par divers procédés. Par divers procédés. Voilà. Alors ici, quand je parle de divers procédés, on peut faire allusion à quoi? On fait allusion à ce qu'on appelle étapes. Donc, quand nous parlons de divers procédés, nous faisons allusion à ce qu'on appelle étapes. Ça signifie quoi? Que la gravimétrie est une méthode qui consiste à déterminer le pourcentage de l'élément à analyser passant par diverses étapes. Alors, le deuxième point ici sera quoi? Les étapes de la gravimétrie. Alors, quelles sont les étapes de la gravimétrie? Vous allez retenir que la gravimétrie, avant de parler d'abord des étapes, il faut d'abord faire le choix de l'échantillon que vous voulez analyser. Donc ici, premièrement, il faut faire quoi? Choisir l'échantillon. Choisir l'échantillon.
à étudier. Ça, c'est avant de commencer à faire, avant de passer par les étapes, il faut d'abord faire le choix de l'échantillon. Quand on fait le choix de cet échantillon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par après? Il faut commencer par peser cet échantillon. Voilà, ça, ce sont maintenant les étapes. Peser l'échantillon. Il faut peser cet échantillon. Alors, ici, je vais noter ça par la lettre petit a, qui signifie la masse de l'échantillon ou bien la prise. Deuxièmement, après avoir pesé, il faut faire quoi? Il faut solubiliser. Solubiliser signifie quoi? Rendre l'échantillon soluble dans un solvant. Ici, le solvant en question, ce n'est pas seulement l'eau. L'échantillon en question peut être l'acide nitrique concentré, l'acide sulfurique, ainsi de suite. Même de l'eau distillée. Donc, solubiliser. Donc, ça rendre soluble votre échantillon. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut précipiter. Après avoir solubilisé, vous devez précipiter votre échantillon. En le précipitant, nous allons obtenir maintenant un précipité. Pour précipiter l'échantillon, on utilise un réactif précipitant. Quand on va commencer à faire quelques dosages, vous allez remarquer que nous allons parler des réactifs précipitants. À part ça, nous allons, après avoir précipité, il faut filtrer. Quand on filtre, après la filtration, nous allons laver et sécher le précipitant en question. Après avoir lavé et séché, au besoin, il faut calciner s'il y a lieu. Après avoir calciné, il faut maintenant peser les précipités. Parce que là, ce n'est plus l'échantillon, mais ça devient quoi? Le précipité. Il faut le peser. Peser les précipités. Quand on pèse, maintenant là, on n'aura plus la masse de l'échantillon, mais plutôt on aura ce qu'on appelle P, qui signifie la masse du précipité. Et enfin, viendra ce qu'on appelle le calcul. On va faire quelques calculs numériques. On va passer au calcul numérique pour déterminer ce qu'on a dit, le pourcentage. Parce que le pourcentage, pour le déterminer, il faut passer par deux calculs. Alors ici, il y a un point très important. Avant de passer à quelques dosages, il y a le point important qu'on appelle le facteur gravimétrique. Retenez que dans tout le dosage que vous allez faire en gravimétrie, il faut tenir compte de facteurs ou bien du facteur gravimétrique. Ces facteurs gravimétriques-là dépendent de quoi? Dépendent de la masse. Le facteur gravimétrique-là dépend de quoi? Dépend de la masse du précipité et de la masse de l'échantillon. Donc, je vais dire F qui est égal à quoi? Au facteur gravimétrique. Et ce facteur gravimétrique, quelle est son expression? L'expression du facteur gravimétrique, c'est quoi? C'est la masse molaire de l'élément à doser sur la masse molaire de quoi? Du précipité. Voilà ce qu'on appelle le facteur gravimétrique. Voilà ce qu'on appelle le facteur gravimétrique. Alors, comme nous avons
défini la gravimétrie, on a donné les étapes de la gravimétrie et nous avons aussi donné le facteur gravimétrique et son expression. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant passer à ce qu'on appelle quelques doses. On va parler maintenant de quelques dosages comme troisième point. Pour illustrer ce que nous venons de voir. Quelques dosages. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de dosage seulement de métaux. On parlera seulement de métaux. Dans le dosage de métaux, ici, le plus souvent, on parlera aussi des alliages. Qu'entendez-vous par alliage? Quand est-ce qu'on parle de l'alliage? On parle de l'alliage lorsqu'il s'agit d'une association ou bien d'un mélange de deux ou plusieurs métaux. Lorsqu'il y a association ou bien mélange de deux ou plusieurs métaux, ça forme ce qu'on appelle un alliage. Donc ici, le dosage va concerner ce qu'on appelle les métaux ou bien les alliages. Alors, on va commencer par le premier dosage. Nous allons commencer par le dosage de quoi? De l'argent. Retenez qu'à chaque dosage ici, nous allons parler du principe. Nous parlerons du solvant utilisé. On parlera des réactifs précipitants et on terminera par le facteur gravimétrique. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ici? Dans le dosage, il faut d'abord savoir, premièrement, solvant à utiliser. Ou bien le principe. Commençons par le principe. Comment est dosé l'argent en gravimétrie? L'argent en gravimétrie est dosé sous forme de chlorure d'argent, qui est un précipité. Donc ici, comme principe, l'argent est dosé sous forme de quoi? De chlorure d'argent, qui est un précipité. Voilà, ça c'est déjà le principe. Donc dans le principe, vous comprenez que à la fin, on doit obtenir le chlorure d'argent. Parce que l'objectif de la gravimétrie, c'est quoi? Il faut avoir un précipité qui est facile à manipuler. Or, le précipité qu'on appelle le chlorure d'argent ici est facile à manipuler pour déterminer le pourcentage de l'argent. Donc ici, comme principe, nous avons dit que l'argent est dosé sous forme de chlorure d'argent qui est un précipité. Donnons maintenant ce qu'on appelle le solvant utilisé ici. Ici, quel solvant on utilise pour doser l'argent? Le solvant utilisé ici, c'est le nitrate d'argent. Je disais, pardon, le solvant utilisé ici, c'est l'acide nitrique concentré. Acide nitrique concentré. Excusez-moi, c'est un lapsus. Quand on a maintenant l'acide nitrique concentré qui réagit avec l'argent, donc l'argent plus l'acide nitrique, cela va nous donner quoi? Le nitrate d'argent. Cela nous donne le nitrate d'argent. Donc, vous voyez que le solvant ici permet d'avoir la réaction entre l'argent et l'acide nitrique concentré pour nous donner les nitrates d'argent. Ça, c'est le solvant. Maintenant, quel est le réactif précipitant? Le réactif précipitant, dans le cas échéant ici, le réactif précipitant, c'est-à-dire les réactifs qui va permettre que l'argent puisse précipiter. Quand on dit précipiter, vous voyez que j'ai dirigé la flèche vers le bas. C'est-à-dire que l'argent va descendre en dessous de notre récipient. Alors, quel est le réactif qui va permettre maintenant que cela arrive? Le réactif en question ici, c'est quoi? C'est les halogénures.
Les halogénures. Quand on parle des halogénures, ce sont les éléments de la 7e famille dans l'ancienne appellation du tableau périodique, mais de la 17e famille dans la nouvelle appellation des éléments du tableau périodique. Donc ici, quand on parle des halogénures, je fais allusion aux ions chlorure, aux ions bromure, aux ions iodure. En dehors des halogénures ici, nous pouvons avoir aussi les cyanures et les thiocyanures. Les thiocyanures, ou ce qu'on appelle aussi thiocyanates, et les cyanures. Donc nous avons, parmi les halogénures, on cite l'ion chlorure, l'ion bromure ainsi que l'ion iodure. Nous avons l'ion thiocyanate ainsi que les cyanures. Alors, c'est là, nous allons faire maintenant la réaction. Comment nous allons obtenir quoi? Regardez ce qu'on aura. Nous avons le nitrate d'argent ici, AgNO3. Quand on ionise ça, on aura quoi? Ag plus Cl moins. Et alors, ce qui est important, pardon, Ag plus NO3 moins. Excusez-moi. Ag plus NO3 moins. Comme le nitrate est un radical monovalent, ici, ce qui est important pour nous, c'est l'ion argent. Donc, quand l'ion argent va réagir avec le réactif, l'ion argent réagissant avec le réactif précipitant, cela va nous donner quoi? Cela nous donnera quoi? Cela va nous donner Ag plus, prenons l'ion chlorure, Cl-, qui va nous donner AgCl qui est un précipité. Nous rentrons maintenant au principe, parce que le principe dit l'argent est dosé sous forme de quoi? De chlorure d'argent. Donc, comme le réactif précipitant nous a permis d'avoir le chlorure d'argent, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous avons eu le précipité qu'on avait besoin. Le précipité en question, c'est quoi ici? C'est le chlorure d'argent. Donc ici, pour trouver le facteur gravimétrique, il suffit de faire quoi? La masse molaire de l'élément à doser. Quel est l'élément qu'on a dosé ici? C'est l'argent. La masse molaire de l'argent sur la masse molaire du précipité. Le précipité en question ici, c'est quoi? C'est le chlorure d'argent. Voilà, là nous avons trouvé ce qu'on appelle le facteur gravimétrique. Et pour avoir maintenant le pourcentage d'argent, pour trouver le pourcentage d'argent, il suffit de faire ce qu'on appelle F, qui est le facteur gravimétrique, multiplié par la masse de l'échantillon que j'ai noté par petit a, sur ce qu'on appelle la masse du précipité. La masse du précipité en question, j'ai noté ça par petit p. Donc je disais, la masse du précipité sur la masse de l'échantillon, le tout multiplié par 100, parce que nous voulons déterminer le pourcentage. Voilà la formule pour trouver le pourcentage d'argent, connaissant le facteur gravimétrique, connaissant aussi la masse du précipité, connaissant aussi la masse de l'échantillon. Ça, c'est le dosage pour l'argent. Comme aujourd'hui, j'ai dit qu'on parlera seulement de métaux, après l'argent, je vais parler du fer, du dosage du fer. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne donnerai que les deux dosages ici. Prochainement, nous allons continuer avec les autres. Prenons le deuxième. Le deuxième, il s'agit de quoi? Du dosage du fer. Fer noté par Fe. Alors ici, ce qui est important, c'est le principe d'abord. Parce que vous voyez que c'est le principe qui nous a conduit à avoir le précipité. Dans le principe, on dit qu'à la fin, nous devons avoir
l'argent sous forme de chlorure d'argent qui est un précipité. Alors ici maintenant, dans le dosage du fer, on va aussi évoquer ce qu'on appelle le principe. Le principe, c'est quoi maintenant ici? Retenez que le fer est dosé sous forme de sesquioxyde de fer. J'écris le fer est dosé sous forme de sesquioxyde de fer, Fe2O3, qui est un précipité, bien sûr. Voilà. Et alors ici, ça c'est le principe, c'est-à-dire qu'à la fin, quand nous allons donner les réactifs précipitants, nous devons aboutir à trouver ce qu'on appelle les sesquioxydes de fer. Donc ici maintenant comme solvant. Pour l'argent, quel solvant on va utiliser? Pardon, pour le fer, quel solvant allons-nous utiliser? C'est l'acide sulfurique. HDSO4. Faisons la réaction rapidement. La réaction, nous allons prendre le fer qui réagit avec l'acide sulfurique. Cela va nous donner quoi? Le sulfate de fer 2 ou bien le sulfate ferreux. Or, le sulfate ferreux, c'est le fer 2+. Le fer ne peut pas être dosé sous forme de fer 2+. Il doit être dosé sous forme de fer 3+. Donc, on doit passer de fer ferré en fer ferrique, c'est-à-dire de fer 2+ à fer 3+. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les réactifs précipitants, qu'est-ce que nous devons? Les réactifs précipitants en question, d'abord, c'est quoi? C'est l'ammoniac. L'ammoniac connu sous le nom de quoi? De l'hydroxyde d'ammonium. Et ici, la réaction maintenant sera comment? Nous avons NH4OH plus FeSO4. Cela va nous donner quoi? Nous avons dit que le fer est facilement manipulable au laboratoire ou bien lors de son étude lorsqu'il est sous forme de fer ferrique, c'est-à-dire fer 3+. Or ici, c'est le fer 2+. Parce qu'en faisant l'ionisation, on aura quoi? Fer 2+, plus SO4 2-. Mais ici, ce n'est pas facile à manipuler. C'est difficile à manipuler. Donc, pour bien manipuler, il faut que le fer puisse passer de fer 2+ à fer 3+. Donc ici, en faisant la réaction, on aura quoi? FeOH 3. Voilà, là maintenant, nous avons le fer 3+, plus NH4 2SO4. Malgré ça, nous obtenons l'hydroxyde de fer 3 ou bien l'hydroxyde ferrique. Ce n'est pas aussi facile à manipuler. Pour que le fer puisse être facile à manipuler, il faut qu'il soit sous forme de sesquioxyde de fer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant calciner le fer. Donc ici, on va prendre la calcination. Quand je parle de calcination, c'est-à-dire que je fais allusion à ce qu'on appelle brûler. Donc, on va brûler. On va le chauffer à une haute température. Donc, on aura quoi? Fer. L'hydroxyde de fer 3. Le triangle signifie que nous avons brûlé ça. Cela va nous donner quoi? Fe2O3. Voilà la forme avec laquelle le fer est dosé. Après avoir trouvé ça, là maintenant nous devons déterminer ce qu'on appelle le facteur gravimétrique. Trouvons rapidement le facteur gravimétrique. Dans le facteur gravimétrique ici, toujours la même chose. F serait égal à quoi? À la masse molaire. Regardez bien, ici c'est le fer, il y a comme indice 2. Donc on va mettre 2 fer sur la masse molaire du précipité. Le précipitant en question c'est quoi? C'est le sesquioxyde de fer. Et pour trouver le pourcentage du fer, on va faire la même chose.
pourcentage du fer qui est égal au facteur gravimétrique multiplié par P sur... Donc, je disais, pour trouver le pourcentage du fer, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le facteur. Il faut prendre le facteur gravimétrique multiplié par la masse du précipité divisé par la masse de l'échantillon, le tout multiplié par 100. Voilà, avec ça, nous avons obtenu ce qu'on appelle le pourcentage du fer. Voilà les deux dosages prévus pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de la gravimétrie. Nous avons dit la gravimétrie, c'est quoi? Une méthode qui consiste à déterminer le pourcentage de l'élément analysé par diverses méthodes ou bien par divers procédés. Nous avons élucidé ou bien nous avons énuméré les différentes étapes qu'on utilise en gravimétrie. Et nous avons pris quelques dosages. Nous avons commencé par les métaux. Dans le métaux, on a pris 2 métaux seulement aujourd'hui. On a pris l'argent et nous avons pris aussi le fer. Alors, directement, nous pouvons passer à ce qu'on appelle à une application. On va prendre un exemple rapidement. Prenons un exemple. On prend un exemple rapidement. Merci. Voilà, prenons un exemple rapidement, je disais. Nous prenons une question ici où on nous donne comme exemple on nous donne la masse de l'échantillon du fer. La masse de l'échantillon, on nous a donné c'est combien? 0,0925. On nous donne quoi encore, à part la masse de l'échantillon? On nous donne la masse du précipité. La masse du précipité, ici, on nous donne, c'est 0,1320 grammes. La question, on nous a demandé de trouver le pourcentage du fer. On demande de trouver le pourcentage du fer. Revenons ici dans le dosage du fer. Nous avons dit quoi? Que le fer est dosé sous forme de sexoxyde de fer. C'est-à-dire pour trouver d'abord le facteur gravimétrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire le rapport entre la masse molaire du fer lui-même sur la masse molaire de quoi? Des sexoxydes de fer. C'est ce que j'ai noté ici. Donc ici, premièrement, ce qu'il faut trouver d'abord, c'est le facteur gravimétrique. Le reste, nous avons déjà ça dans l'exercice. Trouvons le facteur gravimétrique. Comme résolution. Nous savons que le fer est dosé sous forme de quoi? Des sexoxydes de fer. Donc, on aura la masse molaire de fer sur la masse molaire des sexoxydes de fer. La masse atomique de fer, c'est 56. Donc, vous avez 2 multiplié par 56. Et ici, la même chose, vous avez 56 fois D. Donc, vous avez 56 fois 2 plus la masse atomique de l'oxygène, c'est 16. 16 fois 3. Et alors ici, le facteur gravimétrique va nous donner quoi? 2 fois 56, ça nous donne 112. Sur 56 fois D, ça nous donne toujours, ça donne 112. 48
Pardon, 16 fois 3, ça donne 48. Quand vous avez 112 plus 48, ça nous donne combien? 160. Voilà, là nous avons trouvé le facteur gravimétrique. Après avoir trouvé le facteur gravimétrique, nous devons maintenant chercher à trouver le pourcentage diffère par la formule qu'on nous a donnée. Ici, sachant que la masse de l'échantillon ici, c'est A, et la masse du précipité ici, c'est P. Donc, si nous remplaçons, on aura quoi? On aura le pourcentage du fer est égal au facteur, ce qu'on appelle le facteur gravimétrique. Donc, nous avons 112 sur 160. Donc, vous voyez que c'est ça le facteur gravimétrique. Nous avons trouvé 112 sur 160 multiplié par P. P, c'est combien? 0,1320 divisé par A. A, c'est combien? 0,0925. Quand nous faisons le calcul, nous allons trouver 112 multiplié par 0,1320, le tout divisé par 160 multiplié par 0,0925. Ici, ça va nous donner 0,0924. Le tout divisé par 0,025. Le tout multiplié par 100. Pourquoi par 100? Parce qu'il s'agit du pourcentage. Donc, le pourcentage en question ici serait égal à quoi? Le pourcentage maintenant ici, le pourcentage du fer serait égal à quoi? Après calcul, quand vous faites 0,0924 multiplié par 100 divisé par 0,0925, donc le pourcentage du fer va nous donner 99,9%. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans l'échantillon, quand nous avait donné l'échantillon du fer, le pourcentage du fer est de 99,9%. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet exercice qu'on nous a donné. Donc, dans l'exercice qu'on nous a donné, on nous a demandé de déterminer le pourcentage du fer. On nous a donné la masse de l'échantillon qu'on appelle A et on nous a donné la masse du précipité qu'on appelle P. Et le facteur gravimétrique, je vous avais dit, pour trouver ça, il suffit de faire quoi? La masse molaire de quoi? De l'élément à analyser ou bien à doser sur la masse molaire du précipité. Le précipité en question ici pour le fer, c'était les sexoxydes de fer. Alors ici, quand nous avons travaillé, nous avons trouvé 99,9%. Alors, prenons le deuxième exemple. L'exemple que nous allons donner maintenant concernera l'argent. Ici, comme numéro 2, là j'appelle ça numéro 1. On nous donne la masse de l'échantillon.
Argent, c'est 108 plus 35,5. Ça nous donne combien? 143,5. Voilà, ça c'est le facteur gravimétrique. Alors, pour trouver maintenant le pourcentage de l'argent, c'est facile. Vous prenez le facteur gravimétrique, ce que nous venons de trouver, c'est 108, multiplié par A. A ici maintenant c'est combien? A ici c'est 1,5 et P c'est combien? 1,79. Donc multiplié par 1,79, le tout divisé par 108 sur 143,5, multiplié par 1,5. Faisons le calcul. Dans le calcul, quand on va faire le calcul, on aura quoi? Oui, vous pouvez faire ça rapidement à la maison. Quand on fait le calcul, on aura quoi? Quand on calcule, faisons le calcul rapidement, on aura vous avez 108 multiplié par 1,79 divisé par 143,5, le tout divisé par 1,5. Cela nous donne combien? Ici, multiplions le tout par 100, parce que nous devons trouver le pourcentage. Multiplié par 100, ça nous donne 89,8%. Voilà, là c'est le pourcentage d'argent que nous avons trouvé. Comme devoir, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne la masse de l'échantillon de l'argent, c'est 2,5 grammes. Je vous donne la masse du précipité. La masse du précipité, je vous donne 3,25 grammes. Je vous demande de trouver le pourcentage d'argent. Quand vous allez faire ces devoirs, vous envoyez ça au 082 152 62 27. Donc 082 152 62 27. Je rappelle ce que nous venons de voir. Aujourd'hui, nous avons vu la gravimétrie. Nous avons dit la gravimétrie, c'est quoi? C'est une méthode qui consiste à déterminer le pourcentage de l'élément à analyser par divers procédés. Le procédé en question, nous les avons énumérés. Nous avons dit, premièrement, il faut faire le choix de l'échantillon. Deuxièmement, il faut solubiliser. Deuxièmement, il faut peser. Troisièmement, il faut solubiliser. Quatrièmement, il faut filtrer, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'étapes. Après, quand vous terminez tout ça, vous devez retenir qu'il y a ce qu'on appelle un facteur gravimétrique. C'est ce facteur gravimétrique qui va vous permettre à déterminer facilement le pourcentage sans passer par plusieurs calculs. Donc, ce facteur gravimétrique est égal à quoi? Est égal à la masse molaire de l'élément à doser sur la masse molaire du précipité. Et retenez qu'à chaque fois que vous voulez commencer à faire le dosage, vous devez donner le principe. Le principe, c'est quoi? C'est la forme avec laquelle votre élément sera dosé facilement. Comme pour le fer, nous avons dit facilement le fer est dosé sous forme de oxyde de fer. Pour l'argent, nous avons dit l'argent est facilement dosé sous forme de quoi? De chlorure d'argent. Et nous avons donné des exemples. Le troisième exemple que je vous laisse comme devoir, c'est la même suite que l'exemple que moi-même je viens de faire. Alors, tout en respectant ce qu'on vous a dit de rester à la maison. Bientôt, vous allez passer l'examen d'État. Ne soyez pas découragés.
Continuez toujours à suivre Éduc TV et les chaînes partenaires pour la continuité des enseignements parce que bientôt il y aura examen d'État. Donc ne vous laissez pas entraîner par les autres en vous disant que c'est une année blanche. Je vous dis, aucune année blanche n'est à l'ordre du jour au niveau du ministère de l'EPST ou bien au niveau du gouvernement. Quant à moi, je vous remercie. On se voit à la prochaine. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.